Avant tout, je veux bénir le Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Jésus, parce que tu nous as donné de voir ce nouveau jour. Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Seigneur, la Bible déclare que tes anges veillent autour de ceux qui te craignent. Merci Seigneur Jésus, parce que tes anges veillent autour de nous et que tu nous conduis sur le chemin d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, je viens vous parler des églises. Les églises aujourd'hui sont vraiment, comment on dit, dans l'individualisme. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas ça. Jésus-Christ a laissé les apôtres et les apôtres travaillaient ensemble. Malgré que chacun avait sa vision, mais ils avaient toujours des temps de recueil pour se retrouver avant que chacun allait selon sa mission à des endroits. Aujourd'hui, il n'y a plus ça dans les églises. C'est chacun qui se lève et crée son église. C'est chacun qui dit, je suis capable de guérir telle maladie. Je suis capable de faire telle chose. Je suis capable de faire telle et telle chose. Et où est la place de Dieu? À qui rendons-nous la gloire alors? À qui rendons-nous l'honneur? La Bible dit dans Marc, c'est Jésus-Christ qui délivre. C'est lui qui guérit. Et par son esprit, le consolateur, nous pouvons faire tout. Si toi, tu acceptes Jésus comme sauveur et Dieu, tu vas jouir des dons de l'esprit. Selon que ta vie sera sanctifiée, tu pourras faire des pareils miracles, en fait. Donc, je suis désolé de voir les églises séparées. Dit, tel est mon fidèle, tel est mon ceci. Des pasteurs se vanter des acquis qu'ils ont, des fidèles qu'ils ont. Vraiment, ça me désole. Ça me fait mal. Quand je vois ça, vraiment. Dernièrement, j'ai assisté à un témoignage. Une sœur qui venait me voir et m'a dit, mon frère, les églises, c'est là d'ailleurs, je suis fatigué. Tu te rends compte qu'un pasteur vient me prendre 50 000, soi-disant que mon fils a les vues sur ma petite fille, qui veut la violer et tout, et tout, et tout, et tout. Tout ça, c'était que du mensonge. J'ai pris 50 000, je lui ai donné. Mais après, c'est que ça s'est avéré que cela était faux. Et un autre pasteur, tout récemment, à côté là, près de chez moi, là, qui se lève en assemblée et demande à l'église de cotiser pour la scolarité de ses enfants. God forbid. Merde, c'est quoi ça? Ouf, vraiment, j'ai besoin, je souhaiterais que ceux qui lisent cette vidéo, que ce sont des hommes de Dieu, vraiment, soudez-vous. Je sais pas, faites une communauté, une fraternité, un peu comme les apôtres là. Ouais, faites un truc comme ça, genre, un peu comme une pédagogie où peut-être vous pouvez vous recenser, vous pouvez causer, vous pouvez voir ce qui ne va pas, comment conduire les fidèles selon vos visions et vos appels et tout ça. Mais arrêtons un peu ça. Ah, chacun fait sa chose, c'est quoi ça? L'affaire de Dieu n'est pas le chacun. Dieu n'est pas individuel, il est universel. Waouh! De toutes les façons, c'est parce que je suis vraiment Christ. Si j'ai fait une vidéo qui dure plus de 6 minutes, c'est parce que vraiment, l'Éternel est tellement bon, tellement merveilleux. J'ai un grand amour pour Dieu, que quand je vois ce genre de choses, je suis détruit au fond de moi-même. Tu entres dans les taxis, tu passes à gauche, à droite, ici et là. Les gens parlent des églises au lieu de parler de Dieu. Mais quel évangile on prêche? Le Cameroun limite l'église. Le Cameroun limite l'église au confort dont ils ont besoin. C'est pas ça. Il a dit allez et faites de toute la terre les disciples de Dieu. Je vais vous laisser. Vraiment, j'ai besoin de vos impressions. Peut-être que c'est un abus de, je sais pas, d'émotion, mais vraiment,
les églises doivent être soudées. Ils doivent essayer de faire une chaîne, une plateforme où ils s'entendent, où ils causent, où ils échangent, pour pouvoir édifier et conduire le peuple. Voir ce qui ne va pas et voir ce qui va. Là, ça sera profitable à beaucoup de personnes. Et ça va aussi aider, je crois, à déceler les mauvais pasteurs, les pasteurs qui viennent d'ici, d'à gauche et d'à droite, les Congolais, les Nigériens, les Ghanéens, tout ça, qui viennent ici chercher de l'argent. Vraiment, l'affaire de Dieu n'est pas une affaire d'argent. Si quelqu'un pense que c'est qu'il sert Dieu pour l'argent, vraiment, j'ai peur de ce qui sera le jour du jugement. Merci. Je vous aime bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Amen. Je ne suis pas parfait, hein, mais vraiment, quand il y a quelque chose à dire, je préfère qu'on le dise. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.